Et salut les riders, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche, hier c'était samedi, jour de course. Je me suis rendu à Kearney pour la Xème manche du championnat Angora auquel je participe. Euh, donc voilà, petit résumé de ma journée, hein. J'ai pas filmé directement sur la piste, là on est à la maison. Ici avec une belle photo ici en haut là, une belle photo ici d'Arnaud Tonus sur l'écran de mon PC portable. Et ici du coup je suis en train de faire le montage de la vidéo donc avec la vidéo GoPro que j'ai tournée de ma course de qualification. Et j'ai tourné aussi quelques rushs de mes essais libres qui ont tourné très court puisque je me suis mis une bonne casquette. Au début des essais libres, il y avait un double et en fait on sautait ce double et directement après il y avait un freinage pour un virage qui plongeait sur une série un enchaînement double-triple. Et du coup après ce double justement j'ai freiné et j'ai la moto qui a planté net dans la terre qui était assez molle et du coup j'ai fait un par l'avant. Tout simplement, en fait, rien de plus compliqué parce qu'en fait, on roulait dans un champ de blé qui a été moissonné et du coup, ils ont griffé la piste vraiment assez profond le vendredi soir et ils ont arrosé vraiment fort pour que ça devienne vraiment assez une piste avec de belles ornières et tout, vraiment que ça soit plaisant à rouler. Bref, moi qui aime pas forcément les grosses ornières et tout, voilà, on fait avec, hein, on essaye de prendre après chaque course, acquérir l'expérience un peu dans les ornières, pas forcément facile. Ben, du coup, voilà, moi j'avais ma séance d'essai libre le matin tôt, donc les premiers à 7h30, on a eu la séance d'essai libre, on était les premiers à rouler, donc on s'est retrouvé à faire des essais libres sur une piste qui n'était pas du tout tracée, enfin, à part que c'était griffé, mais c'était mou, c'était difficile à tenir la moto, il fallait vraiment bien serrer les jambes, mettre du poids derrière pour avoir un maximum de traction, et j'ai sauté cette double, et du coup, comment sauter, il fallait directement plonger sur les freins pour pas sortir du virage. Du coup, quand j'ai posé la roue, du coup, j'ai planté net. La vidéo sera dans le montage, bien sûr, mais pas tous les essais libres, mais juste la casquette que je me suis prise d'entrée. Je peux vous dire, ça m'a réveillé, hein. Mais après, du coup, on est parti pour la course de qualification, puisque c'est un peu typé comme en Supercross US, où c'est qu'on a des courses de qualif et les top premiers sont sélectionnés pour rouler en catégorie top et le reste sont en catégorie pro. Donc là, j'étais dans la première course de qualification. Il n'y avait pas tous les meilleurs pilotes. Il y avait vraiment quatre pilotes qui étaient vraiment très très bons. Et tout le reste derrière, c'était assez homogène. Bien sûr, ça roule plus vite que moi, c'est clair. Mais j'ai réussi à faire une bonne manche qualif où je me suis classé en 12e place. Le 11e me vole la 11e place dans le dernier tour. Dans le dernier virage, j'ai croché jusqu'au bout pour essayer de récupérer la place, mais voilà, c'était impossible. J'ai pas réussi je suis mal sorti de l'ornière. Enfin, on s'est retrouvé dans un virage à droite qui était à 180 degrés. Et du coup, lui a vraiment bien plongé dans l'ornière, mais moi j'ai eu de la peine à mettre dedans. Je suis bien sorti et tout. Après, on montait avec une accélération, vraiment, on était à fond, ça tenait bien, mais j'ai pas réussi à rattraper. Du coup, je prends la 12e place. Je me qualifie en top. Voilà, le week-end dernier, on était aussi à une manche Angora à la Béroche, où là, je me suis qualifié en pro. J'ai fait troisième de la journée en 250 et on roulait 18 minutes plus un tour. Et cette fois-là, hier, je me suis qualifié en top et là, c'est 22 minutes plus un tour. Donc, on rajoute 4 minutes de course. Et on peut parler comme ça, quand on parle 4 minutes, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais alors 4 minutes sur la moto en plus, c'est vraiment difficile. Et là, comme c'était un terrain qui était assez mou, ça a creusé vraiment très très vite. Et ça s'est retrouvé avec une piste qui était assez cassante, ça tapait beaucoup. Et en fait, dans les deux manches où je me suis qualifié, donc les deux manches l'après-midi, ça a été très très difficile. Physiquement, le souffle et tout, ça allait bien, mais alors les bras, c'était vraiment compliqué. Je me suis retrouvé à être déjà grillé à 4 5 tours du début. Et il fallait vraiment cravacher fort pour finir la manche. Je dois avoir fait les deux fois dans les 30, 26, 27 première manche, 29 en deuxième pour peut-être 28, 29 sur la journée. Je me souviens pas exactement. Je me préoccupe pas forcément du classement. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'acquérir l'expérience et de prendre du plaisir. Et du coup, voilà, j'ai tourné
ce petit rush aux essais libres où c'est que je mettrai que la chute. Je ferai le montage avec quelques coupures sur la course de qualification. Et sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo cross. Ça va être le week-end prochain pour encore une fois une manche du championnat Angora. Cette fois-ci à Sushi. L'année passée, Sushi, c'était une piste qui était vraiment incroyable. C'était long. C'était une piste qui était vraiment longue. Mais alors, ça a troué aussi très très vite. Mais c'était vraiment une piste incroyable. Du coup, je vous laisse avec la vidéo de la course de Kearney. Pensez à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour recevoir une notification quand la prochaine vidéo sortira. Et surtout, une chose importante les gars, prenez soin de vous et faites-vous plaisir en roulant sur vos motos. C'est ça qui est important, c'est prendre du plaisir. C'est pas d'aller chercher la performance ou comme ça. Si vous voulez jouer le championnat, c'est une chose. Mais si vous roulez comme moi pour le plaisir, l'important les gars, c'est que vous fassiez que vous fassiez une bonne manche, que vous fassiez pas une bonne manche. L'important, c'est de prendre du plaisir. Allez les gars, bonne fête de week-end. On se retrouve le week-end prochain. Ciao.